L'objectif de biodiversité étoilée, c'est de mettre en rapport en fait la question de la biodiversité, de la production agricole et de la gastronomie. Puisque la biodiversité, c'est ce qui fait la vie, et l'agro-industrie a tendance à réduire en fait la diversité agronomique, la diversité animale, et du coup à limiter aussi la diversité des goûts. L'important, c'est toujours d'avoir la possibilité de connaître de nouvelles expériences d'autres personnes, surtout si les personnes sont comme la commune d'Alba, comme la commune de la Motte-Servolex et Bourget-du-Lac, dans laquelle l'agriculture et la biodiversité sont un aspect très important. Je crois que toujours quand on réussit à se confronter avec d'autres, on réussit à améliorer quelque chose. Et c'est dans cet esprit que nous avons participé au projet. Oui, ça a été une belle réussite. Ça a été tout un tas d'animations qui ont rencontré leur public. On a eu plus de 2000 personnes qui ont participé, dont 1 millier d'enfants qui ont participé avec un repas étoilé dans les cantines. Voilà, donc oui, ça a été plutôt une réussite et dans la qualité des animations et puis dans toutes les personnes qui ont participé. Voir tous ces enfants qui regardaient leur assiette, mais finalement avec pas d'a priori, en imaginant que c'était plein de choses, et des fois c'était pas du tout ça, mais ils y sont allés sans aucun a priori, ils ont goûté. Et ça, c'était tellement beau à voir, et puis après de les voir aussi, ah mais c'est bon, et quand on leur dit que c'est ah bon, enfin, ça veut dire aussi qu'un enfant, il peut être très fermé par rapport à son éducation, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. L'idée d'être sur l'agriculture, l'alimentation, la gastronomie a rencontré un grand succès intergénérationnel puisqu'il y a eu cette opération dans les écoles, mais largement au dehors, sur des balades, des cueillettes de plantes, des conférences qui ont été très accessibles à côté du réseau qui s'est forcément développé entre nos deux communes du Bourget, de la Motte-Servolex et les deux communes italiennes d'Alba et de Cogne. Nous avons rencontré un public qui nous incite à dire qu'il y a encore dans ce domaine-là des opérations à mener, peut-être au mois de mai avec la journée de la nature, mais aussi sur des réseaux plus spécifiques de formation entre la Chambre des métiers d'artisanat et puis la ville d'Alba. Meilleur souvenir, ça a été l'atelier pâtes. C'est pas si facile que ça de faire des pâtes, il faut trouver la bonne texture. Donc on a profité en fait du super outil qu'a la Chambre des métiers ici avec la Cité du Goût qui permet de réaliser des ateliers culinaires qui étaient des ateliers complètement intergénérationnels et où on s'est fait vraiment plaisir à cuisiner. Sur le premier projet, effectivement, on avait une cible qui était grand public. Sur cette partie-là, on va partir dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va partir de tout ce qui est formateur, c'est-à-dire les formateurs dans les centres de formation, dans les lycées hôteliers, et qui, eux, après, vont diffuser la parole pour les étudiants d'un côté, et puis sur les formations professionnelles, pour nos artisans aussi. Et après, effectivement, ça va retomber dans le domaine du grand public. Donc, vous voyez, on prend le problème dans l'autre sens. C'est pas un problème, au contraire, c'est une volonté, c'est ce que j'ai évoqué précédemment, mais il faut aussi le prendre de ce côté-là, puisqu'on va toucher une plus grande cible, et on espère, du coup, avoir des sensibilités qui vont se complémenter les unes aux autres pour élaborer un vrai projet qui ait un sens